Les médias audiovisuels ont été particulièrement visés après le putsch du 15 juillet dernier en Turquie. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, RTUK, a annoncé sur son site mardi 19 juillet qu'il retirait la licence des médias qui auraient des liens avec le mouvement Gülen. La décision a été votée unanimement par les membres du bureau du RTUK qui sont élus par le Parlement turc. Plusieurs stations de radio et des chaînes de télévision ont vu donc leur diffusion arrêtée. Cette reprise en main de l'État vise à nettoyer les administrations publiques et domaines sous contrôle gouvernemental des éléments proches du mouvement güleniste, selon les dires bien sûr du gouvernement à Ankara. Les autorités turques accusent Muhammed Fethullah Gülen d'être à l'origine du coup d'État manqué. On le sait, ancien allié du président Erdogan, devenu son ennemi, Fethullah Gülen vit désormais exilé aux États-Unis depuis 1999. Il est à l'origine du mouvement Hizmet, donc service en turc, mais qu'on a simplifié par mouvement Gülen. Avec le putsch, et c'est le plus important ici, le régime pointe tout particulièrement du doigt ce réseau d'écoles, d'ONG et d'entreprises très influents dans la police et la magistrature, et bien sûr dans les médias. Step back, revenons donc un peu en arrière, avant le putsch de juillet. Nous sommes à Istanbul le 5 mars 2016. Le quotidien Zaman titrait ce samedi-là « Jour de honte pour la liberté de la presse en Turquie » au lendemain de sa spectaculaire mise sous tutelle. La Constitution est suspendue, affichait même Zaman en une, en gros caractères blancs sur fond noir. La presse turque vient donc de vivre un des jours les plus noirs de son histoire, accuse le journal, qui tire quand même à 650 000 exemplaires et a réussi à imprimer une édition juste avant l'assaut des forces de l'ordre. En faisant main basse sur Zaman, l'un des principaux quotidiens du pays, et sur son doublon en anglais, Zaman's Today, un tournant important déjà se mettait en place concernant la mise au pas médiatique. Zaman, c'est l'un des derniers journaux indépendants à fort tirage et sa reprise en main a été particulièrement brutale. Les policiers ont tabassé à ce moment-là les manifestants pacifiques à l'extérieur du journal et ont même gazé la rédaction. Flashback encore, ça rappelle furieusement le procès de l'état de droit qui s'était joué avec les journalistes turcs du quotidien d'opposition Cumhuriyet. Can Dündar et Erdem Gül, accusés d'espionnage en février 2016. Can Dündar et Erdem Gül, face au procès qui s'ouvre ce vendredi 25 mars 2016 à Istanbul, ont bien compris que ce serait tout simplement le procès des institutions turques et de l'état de droit. Les deux journalistes du quotidien d'opposition Cumhuriyet sont alors poursuivis pour espionnage, divulgation de secrets d'État, tentative de coup d'État déjà, et assistance à une organisation terroriste. Ils risquent la réclusion à perpétuité. Leur crime ? Avoir révélé les compromissions des services secrets turcs avec les djihadistes de la Syrie frontalière. Bref, tout simplement accusés d'avoir fait de l'info. Bien avant le putsch, ce procès est devenu le symbole de la dérive autoritaire qui continue de frapper les médias depuis. Et depuis, justement, eh bien, Eutelsat, notre Eutelsat européen, français, a encore suspendu une chaîne kurde à la demande d'Ankara. Les chaînes kurdes, décidément soupçonnées d'être des relais d'indépendance en matière d'infos, sont décimées. Cette interdiction fait suite à un verrouillage massif. C'est Turksat qui a fait interdire, à la demande du gouvernement turc, environ à peu près 20 chaînes de télévision et de stations de radio d'opposition à vertu de l'état d'urgence. Pour prendre la mesure de cette disons, décimation médiatique, dites-vous que depuis la fin du mois de juillet, le mercredi 27 juillet 2016 notamment, le gouvernement turc a fait fermer 3 agences de presse, 16 stations de télévision, 23 stations de radio, 45 journaux, 15 magazines et 29 maisons d'édition en vertu de l'état d'urgence. En Turquie, rien de le dire, donc depuis le putsch, c'est l'arbitraire le plus flou qui règne. Nous sommes donc à Paris, ce 5 octobre 2016. L'opérateur européen de satellite Eutelsat a décidé de suspendre la diffusion d'une chaîne de télévision kurde qui s'appelle Mednutse TV, à la demande du régulateur audiovisuel en Turquie qui s'appelle, donc je vous l'ai dit, le RTUK, notre CSA à nous. C'est ce que, en tout cas, déclare le directeur général du groupe, qui est Rodolphe Belmer, un Rodolphe Belmer qui n'est plus du tout dans le costume de l'Esprit Canal, qui donc déclare en audition face au Sénat qu'il faut tout simplement répondre à la demande de Turksat. C'est une décision qui a été évidemment dénoncée par la Fédération européenne des journalistes. Selon les sources de la FEJ, Eutelsat a tout simplement subi des pressions de la part du RTUK pour supprimer le signal de Mednutse TV, considéré comme une chaîne de télévision pro-PKK.
La fin de la diffusion de Mednutse peut-elle être considérée comme un soutien à la politique répressive en Turquie? Cette question finalement et bien d'autres, on va les poser maintenant à Guillaume Perrier qui connaît la Turquie et qui finit le montage d'un documentaire pour Arte au moment où je le rencontre. Un documentaire où Guillaume Perrier éclaire à la fois le putsch en Turquie aussi bien que la personnalité difficile, contrastée de Erdogan. Pendant ce temps-là, le gouvernement turc a décidé ce mois-ci de prolonger de 3 mois l'état d'urgence instauré depuis le putsch avorté du 15 juillet dernier.